Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, ici c'est Mew. Bienvenue aux personnes qui me découvrent, c'est un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Vous l'aviez attendu la vidéo de la semaine, on se retrouve aujourd'hui pour du thread horreur. Du coup on va prendre un ton un peu plus sérieux. J'espère que vous êtes bien attachés, car cette histoire elle est... C'est parti, let's go. Bienvenue dans l'histoire d'Elena. Elena est étudiante. Elle habite sur Nancy. Et pour continuer ses études, elle n'avait qu'une seule possibilité, migrer sur Paris. Vous connaissez tous la réputation des loyers parisiens, c'est extrêmement cher. Mais de toute façon, elle ne se voit pas rester toute sa vie sur Paris. Elle est seulement là pour ses études et il faut qu'elle trouve un logement. Elle décide de prendre le moins cher et trouve une chambre de bonne au 6e étage d'un immeuble parisien. L'appartement était vraiment petit et les toilettes, le grand classique, étaient sur le palier. Petite info importante, le palier est constitué d'un long couloir. Long couloir sur lequel il y a 4 portes. La chambre d'Elena à une extrémité, les toilettes à l'autre extrémité du couloir. Et au milieu, 2 portes. Une, elle ne sait pas, sûrement un voisin, et une autre, c'est l'escalier qui lui permet de descendre. Au début, elle est un peu réticente à cette idée d'habiter dans un appart de ce type. Mais il était déjà fin août, elle n'avait pas trouvé autre chose, c'était hors de prix ailleurs, donc forcément, banco, elle décide d'y aller. Et de toute façon, le propriétaire lui avait dit qu'il n'était que 2 sur ce palier, et donc que les toilettes n'étaient utilisées que par 2 personnes. Bon, faut vouloir partager ses chiottes avec un inconnu quand même. Bref, elle emménage, hyper contente, du haut de ses 20 ans, c'est sa première expérience toute seule, elle est heureuse. Ah mais vous imaginez, premier appartement à 20 ans dans une ville différente, c'est le kiff total. Elle va pouvoir goûter à la vie parisienne. Pendant 1 an, tout se passe super bien. Elle a croisé son voisin de palier ainsi que d'autres résidents de l'immeuble. Ils ont à peu près son âge et ils sont également là pour leurs études. Elle s'est fait un groupe de potes, un groupe d'amis, les études ça se passe bien. Elle a une vue de sa chambre qui est pas si dégueulasse que ça. Tout se passe bien, elle kiffe, vraiment elle kiffe. Puis un jour, à l'entrée du hall de l'immeuble, un document signale qu'une maintenance du système de sécurité était en cours et qu'elle ne devait pas durer plus d'1 journée. Et que durant cette journée, il n'y aurait pas de digicode à l'entrée. Vous le sentez venir quand même. À vrai dire, à peine elle lut le document qu'elle avait déjà oublié. Elle avait toujours son badge sur elle, et machinalement, elle ouvrit la porte comme si de rien n'était en rentrant chez elle le soir. Après une journée de travail, elle se pose du coup dans son appartement, elle mange, elle étudie, et soudain, une envie d'aller aux toilettes. L'heure de la pause pipi. Comme à chaque fois, elle ferme à clé la porte de sa chambre, peu importe le temps qu'elle passe aux toilettes. Automatiquement, elle ferme à clé et elle se dirige vers les toilettes du palier. Elle fait sa petite affaire et moins de 2 minutes plus tard, elle sort des toilettes. Après s'être lavé les mains, je tiens à préciser. En sortant des toilettes, elle croit apercevoir une silhouette devant la porte de sa chambre. Les lumières du palier sont éteintes. Et bizarrement, elle ne se sent vraiment pas à l'aise. Il fait noir, très sombre dans le bâtiment, car la nuit était tombée. Il devait être 21h passées. Elle ne sait pas pourquoi, mais à ce moment-là, elle n'allume pas la lumière. Elle décide d'avancer dans le couloir doucement, en direction de sa chambre, dans l'obscurité, sans interpeller la silhouette de l'autre côté du couloir. Elle avance doucement, pas après pas, comme si tout allait bien. Et au lieu de continuer jusqu'à sa chambre, elle prend la porte des escaliers et descend jusqu'au hall d'entrée avec ses chaussons. C'est en plein hiver, il fait super froid, elle descend en chaussons et en pyjama dans le hall, elle est glacée. Mais ce qui lui vient directement en tête, c'est que quelqu'un, un individu, essaye de pénétrer chez elle. Elle ne sait pas pourquoi, elle ne l'a pas vu crocheter, il était juste devant sa porte. Mais c'était super bizarre. Elle n'est pas très grande, elle est assez menue, et elle a clairement pas envie de rencontrer cette personne. Elena arrive en bas dans le hall et croise le gardien de l'immeuble qui était en train de passer le balai. Elle l'interpelle en lui disant qu'il y a un individu qui essaye de rentrer chez elle au 6e étage.
qu'elle a peur d'y aller seule et qu'elle n'estime pas le besoin d'appeler la police. Si ça se trouve, c'est rien, mais elle a juste peur. Elle lui demande donc de l'accompagner jusqu'au 6e étage pour ne pas qu'elle se retrouve tout seule face à quelqu'un de mal intentionné en fait. Le gardien, après avoir soufflé d'impatience, lui dit que oui, il allait monter avec elle, voir avec elle qui est cette personne. Il passe devant Elena et tous deux montent aux étages supérieurs. Une fois arrivés au 6e étage, ils ouvrent la porte du couloir et tous deux constatent qu'il n'y a personne dans le couloir. Personne devant la chambre d'Elena. Là, elle se pose 36 000 questions. Mais est-ce qu'elle a flippé toute seule? Est-ce qu'elle a halluciné? Elle a eu une journée assez chargée, du coup elle se demande est-ce qu'elle a la tête qui tourne bien quoi. Le gardien va quand même jusqu'à la chambre d'Elena, s'assurer que la porte est fermée à clé, et la regarde d'un air interrogatif, constatant qu'il n'y avait personne à cet étage. C'était quand même étrange, surtout qu'il n'avait croisé personne sur les autres paliers, personne dans l'escalier. Du coup Elena elle s'excuse, elle sait pas où se foutre, elle devient toute rouge quoi. Elle réalise qu'elle s'est probablement imaginé ça toute seule, et se sent ridicule. Ah, un petit instant. Miou, s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre sur la porte? Mais bien sûr, avec plaisir. C'est en rentrant dans son appartement qu'Elena se dit que c'était sûrement un voisin éméché qui s'était possiblement trompé de porte et qui avait rejoint l'étage du dessous ou quelque chose comme ça. Je suis sûr que c'est déjà arrivé à quelqu'un de se tromper d'étage. Mais bon, Elena elle se sent quand même pas en sécurité et se dit qu'elle posera la question demain à ses voisins de palier, savoir si c'était bien eux. Après avoir passé 2 bonnes heures à bouquiner et à regarder du bon contenu sur YouTube, Comme le mien. elle décide d'aller se coucher et va fermer sa porte à clé avant de rejoindre son lit. Elle éteint les lumières et se jette sur le lit avec son téléphone. Au bout d'une dizaine de minutes, on toqua à sa porte. Elle resta tétanisée, mais qui pouvait toquer à sa porte à cette heure-ci? Il était quasiment minuit. Soudain, elle se dit que c'est probablement le gardien qu'elle avait fait monter 6 étages pour rien, et qu'il avait peut-être résolu le mystère. Le problème, parce qu'il y en a forcément un, c'est qu'elle n'a pas de Judas sur sa porte, elle n'a pas de petit œillet pour voir ce qu'il y a de l'autre côté de sa porte. Elle décide de ne pas allumer les lumières de chez elle pour se trahir, et décide de s'avancer dans le noir pour approcher sa porte d'entrée. Essayer de capter des sons, des mots, des paroles, essayer de comprendre qui était derrière sa porte. L'inconnu continue à toquer sur la porte. L'individu est de plus en plus insistant. Elena est tétanisée. Elle a les larmes au bord des yeux. Elle ne sait pas trop quoi faire. Elle a même pris un couteau dans la cuisine, qu'elle serrait fort contre elle. Elle était figée. Son cerveau ne lui disait pas quoi faire. Elle était immobile. Et soudain, comme un éclair de génie, elle décide d'envoyer un message à ses voisins, en espérant qu'ils ne dorment pas. « Quelqu'un tape à ma porte. J'ai peur que ça soit un intrus. Venez m'aider. » L'un d'eux lui répond « Ne sors pas, ne t'inquiète pas, je vais aller voir. » C'est Louis, il a 2 ans de plus qu'Elena, et il est plutôt bien imposant, grand et baraqué. Et selon Elena, il pourrait faire peur à n'importe qui. Dehors, elle entend Louis discuter avec l'inconnu. L'intrus lui répond qu'il est là pour voir une amie, mais Louis rétorque rapidement, lui demandant s'il avait vu l'heure, en lui indiquant qu'il n'y avait personne dans cet appartement, qu'il était vide et qu'il n'avait rien à faire ici. Au travers de la porte, Elena entend les 2 hommes commencer à élever le ton. Une altercation plus forte se fait entendre. Elle est toujours tétanisée, elle a l'impression d'avoir mis son pote en danger. Elle décide donc d'appeler la police pour leur signaler une tentative d'intrusion, et l'altercation se fait de plus en plus fort quand l'opérateur de la police lui dit qu'une voiture allait arriver rapidement. Et c'est une fois qu'elle raccroche son téléphone qu'elle se rend compte qu'il n'y a plus de bruit derrière la porte. Et là, de nouveau, elle entend un toc, toc. C'est Louis. Il décline son identité et demande à Elena de lui ouvrir. Elle reconnaît sa voix et cette fois-ci, elle ouvre la porte et laisse rentrer Louis. Il lui explique que l'homme qui était devant sa porte ressemblait à un SDF, mal rasé, mal habillé, avec une odeur qu'il n'oublierait pas de sitôt, et qui lui disait qu'Elena était une amie, ensuite sa sœur, qu'il avait commencé à s'embrouiller dans une histoire incompréhensible, qu'il y avait ses papiers dans cet appart, qu'il voulait les récupérer. Et l'homme s'était enfui quand Louis lui avait dit qu'il allait appeler la police, sans même savoir que Elena avait déjà appelé la police. En tout cas, Louis l'avait entendu descendre les escaliers en pestant, en rageant. Quand la police est arrivée, il n'y avait plus personne. L'homme s'était évaporé. On explique à Elena que c'était sûrement un individu qu'il avait vu dans la rue,
qui l'avait suivi et qui, remarquant que le système de sécurité de l'immeuble était désactivé ce jour-ci, s'était caché dans l'immeuble. Mais comment avait-elle pu le rater avec le gardien lorsqu'ils étaient montés au 6e étage? C'est très simple, l'homme s'était sûrement caché dans les toilettes et attendait qu'elle retourne dans son appartement, qu'elle soit seule, que les gens dorment, pour intervenir. Il a fallu bien quelques jours pour qu'Elena elle retrouve ses esprits, c'est pour ça qu'elle logea chez Tsunami, car elle ne se sentait plus en sécurité chez elle. Mais l'histoire ne finit pas si mal que ça. Elena et Louis se sont déclarés leur flamme, et elle habita avec lui dans son petit appartement pendant quelques semaines. Au bout de quelques temps, ils décidèrent d'emménager dans un lieu de vie plus grand, un appart de la mort qui tue trop bien, et selon les derniers mots d'Elena, elle est maintenant rassurée d'être avec l'homme qui l'a probablement sauvée d'une situation dangereuse, et depuis ce jour, il ne faut plus jamais lui parler de toilettes sur un quelconque palier. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à commenter, partager, liker et également à t'abonner. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis ciao!